Salut petit crasseux, comment va? Écoutez-moi, salade tomate comme d'habitude. Hein. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous retrouver. Plus encore que les autres jours, parce que bon, aujourd'hui il fait beau. J'ai fait mon sport. J'ai fait mes vidéos. Enfin, voilà, tout n'est pas parfait. Hein. Il y a des choses sur lesquelles je vais encore bosser, mais je me dis, la journée, voilà, c'est pas une journée que j'ai jetée par la fenêtre comme d'habitude, tu vois. Donc du coup, je suis un peu saucée. Du coup, je vais partager ma positivité avec vous aujourd'hui. Bon. Aujourd'hui, on va parler du fait que j'ai arrêté de détester les gens, ou de haïr certaines personnes, pour être exact, certaines personnes. Parce que bon, on va pas se mentir, je suis quelqu'un d'extrêmement rancunière de base. Voilà. On va poser les bases, voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement rancunière. Tu vas faire quelque chose, je ne vais peut-être pas forcément réagir, mais je compte. Je vais plier les doigts. Voilà, je n'oublie pas. Voilà, mon cerveau me le rappelle bien, régulièrement. Je parviens de sourire, hein, sans aucun problème. Hey, tu ne vas même pas remarqué que j'ai changé, mais je me souviendrai de chaque chose que tu m'as fait. Et ça, je sais que déjà de base, c'est pas génial. Hein, c'est pas génial. Mais en plus, du coup, je suis dans la revanche. C'est-à-dire quand tu as dépassé mon quota de tolérance, tu as accumulé plusieurs points pour atteindre mon niveau de somme maximal, il y a forcément un petit système de revanche. Généralement, la personne, quand je me venge, elle s'en rappelle. Pendant longtemps, du coup. Voilà. Ou alors, je vais me débrouiller pour disparaître de ta vie sans t'expliquer pourquoi. Et du coup, toute ta vie, tu vas te demander qu'est-ce qui s'est passé. Et pourtant, je pourrais venir te voir et t'expliquer. Mais non, ça me fait toujours plus marrer de te regarder galérer et te poser la question de mais pourquoi. Alors que, bon, peut-être même que tu n'as pas conscience que tu as fait de la muerda. Voilà. Ou alors, tu n'as pas conscience de à quel point ça m'a énervé. Parce que parfois, bon, en vieillissant, j'ai quand même pris conscience qu'il fallait quand même exprimer son agacement, tu vois. Donc du coup, j'exprime quand même mon agacement. Dans ma façon de me comporter, tu vas sentir. Tu vois, tu vas sentir que ça m'a quand même saoulé. Ou alors, je vais récupérer mes ustensiles et partir au milieu de la conversation. Donc normalement, dans ton cerveau, 1 plus 1 est égal à 2, tu comprends que tu m'as saoulé. Voilà. Et j'avais tendance du coup, par accumulation, à détester les gens, à haïr certaines personnes et à souhaiter leur décès, plus ou moins accéléré. Voilà. Et oui, j'ai conscience que ce n'était pas génial. Voilà. Donc du coup, j'ai un peu changé ma philosophie de vie. Bon, déjà parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je crois au patron. L'être suprême là-bas au-dessus. Même si bon, j'ai une vision particulière de ma relation avec le patron, parce que bon, lui et moi, on a une relation particulière. Hein. On est rattaché à aucun groupe, tu vois, on est à 2, voilà, juste. Et voilà, et ces assistantes sociaux, là, les assistantes sociaux qui sont là à gérer. Est-ce que ça se dit assistantes sociales? Assistantes sociales, bref, ça c'est dans le cas où. Bref. Et ces assistantes sociales qui sont là à gérer certains plannings pour le patron, tu vois. Mais globalement, on va pas se mentir, la rancune était bien installée, tu vois. C'était, tu vois, un petit système bien installé dans mon Windows dès la naissance. Tu vois, façon, tu as ta Windows et puis j'allais dire OpenOffice, tellement j'ai pas l'habitude de me servir des choses, tu vois. Internet Explorer, tu vois, c'était Internet Explorer, c'était la case obligatoire, le truc était préinstallé, voilà. Et j'ai fini par installer Google Chrome, voilà. Donc du coup, histoire de mettre de côté cette rancune. Et en fait, j'ai utilisé une petite technique. En fait, ça peut vous aider si vous voulez pouvoir gérer un peu votre somme dans la vie, tout ça. Bon, la première étape, ça a été bien évidemment la découverte des jeux vidéo, hein, parce que bon, les jeux vidéo aident vraiment beaucoup à évacuer certaines frustrations dans la vie, je pense. Je pense que ça devrait être pris plus au sérieux, et on devrait arrêter d'accuser aussi les jeux vidéo de déclencher la violence. Parce que non, généralement, quand quelqu'un est violent, c'est qu'il y a des facteurs extérieurs qui font que psychologiquement, c'est pas suffisamment stable pour savoir faire la différence entre la réalité et un jeu vidéo. Mais bon, ceci n'est que mon avis. Donc, j'ai toujours été une adepte des jeux de combat. Et donc, je projetais en fait. Tu me fous le seum, j'imagine ta tête en train de se faire défoncer par Chun-Li avec ses enchaînements de mouvements de jambes là. Voilà, un monsieur bison qui te vole dessus. Voilà. Et ça marchait plutôt bien. Enfin, ça marchait plutôt bien dans le sens où, du coup, j'arrivais à rester calme. Tu vois, il y avait une certaine évacuation de frustration qui se faisait naturellement. Hein, je me défonçais les doigts sur la manette. Et puis après, je dormais très sereinement. Le lendemain, je pouvais aller à l'école, même voir la personne qui m'avait énervé, et puis m'en foutre, parce que je voyais son visage boussouflé de Street Fighter, tu vois. Je me disais, t'as bien souffert hier. Anyway, passons à autre chose. Tu vois, j'avais l'impression que réellement, c'était comme si je m'étais réellement battue contre la personne et que je l'avais tapée, tu vois, genre... Je me sentais bien, tu vois, je me sentais sereine, tu vois. Mais malgré tout, ma conscience me rappelait quand même que, bon... Ça reste très négatif tout ça, c'est pas bon, tu vois, je sentais un regard du dos dessus là, un petit, pas jugement, mais un petit, faut changer mon enfant, faut changer, tu vois.
Et moi, dans mon cœur, je me disais, c'est pas forcément bon, tu vois, le sun, tout ça, c'est pas bon pour ton corps. Tu vois, c'est une énergie négative, ton corps c'est précieux, tu l'aimes, il est beau, enfin voilà, essaye de produire le moins de négativité possible, ok? T'as déjà assez de parasites dans ta vie qui te poussent vers la négativité, alors on va essayer de ne pas produire de la négativité soi-même, tu vois, bah. Et puis bon, je suis quelqu'un qui aime bien rêvasser, on va pas se mentir. Voilà. Et en écrivant un de mes bouquins, j'ai fait un rêve un peu point d'interrogation dont je vous parlerai quand le bouquin sortira parce que je vais pas raconter toute l'histoire, sinon je vais spoiler le din du bouquin à la fin. J'ai pris conscience de certaines choses, ok? Et j'ai eu une vision un peu particulière du coup de ma relation entre moi et le patron, ok? Déjà de base, quand quelqu'un est en train de mal me parler, tu vois, tu sais, si tu veux vraiment que la personne qui est en train de te parler perde en crédibilité face à toi, bah déjà il suffit juste de l'imaginer à 5 mois. Okay. Tu prends la même personne, tu la gardes dans la même tenue, mais déjà tu réduis le menu, genre en bébé, habillé de la même façon, et qui ne parle pas en fait, qui est là, il fait avec une voix de bébé, tout ça, et qui te dit la même chose, même si c'est hostile, tu vois, avec le même ton et tout, mais avec la petite voix, tu vois, genre chipmunk, toute mignonne et tout, qui bave peut-être sur le côté pendant qu'elle te parle et tout. Et du coup, ton seum redescend. Et je suis très douée pour faire cette projection astrale sur la personne pendant qu'elle est en train de me dire des trucs pas forcément très gentils. Et du coup, ça fait descendre mon seum de 4 étages. Parce que du coup, je me dis, ah bah c'est un enfant. Je peux pas avoir le seum contre un enfant, tu vois. Les enfants, tu vois, des fois, ils sont chiants, c'est vrai. Mais ça reste un enfant. Il connaît pas mieux, tu vois. Du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre ça personnellement alors que c'est un enfant? Tu vois. Et du coup, tu te dis, peut-être qu'il y a une part de vérité aussi, tu vois, ouais, bon, on prend ça comme ça vient, c'est vraiment, il n'y a pas de quoi s'énerver, voilà. Donc du coup, ça a été ma deuxième technique, de projeter l'image d'un gosse, du coup. Et donc, du coup, tu peux pas, tu n'auras pas envie de baffer un bébé. Je parle de bébé de 5 ans, de 5 mois, pardon. Vraiment 5 mois. Et il n'arrive même pas à tenir assis encore, tu vois. Donc, est-ce que vraiment t'auras le seum, même s'il te dit ce qu'il est en train de te dire là en face de toi, ou il fait ce qu'il est en train de faire là? Non, tu vas le regarder, tu vas dire vas-y fais, c'est toi que tu déranges, c'est toi que t'agites, moi c'est bon, mon cœur n'est plus là. Et ça m'a vraiment aidé, mais surtout dans le milieu professionnel. Parce que dans le milieu professionnel, il faut rester, faire comme si de rien n'était, tu vois. Et ben, réellement, je suis devenue une experte. Je suis devenue une experte dans le... Ça passe au-dessus. Genre, je me dis, bon, c'est un bébé en face, y a rien à dire. Tu dis, ok, j'ai compris, merci. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que du coup, quand tu as ce comportement et que tu dis, ouais, ok, c'est bon, j'ai compris, bah la personne a encore plus le seum. Et du coup, toi, ça t'a mise encore plus parce que tu la vois s'agiter, mais en forme de bébé. Franchement, c'est hilarant. Si t'as une capacité d'imagination assez élevée, c'est une bonne technique. Sache-le, vraiment, c'est magnifique. Ça fonctionne à tous les coups. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que crois-moi, pendant mes 6 ans de carrière en tant qu'hôtesse d'accueil, j'en ai vu des trucs. Hein. J'ai eu droit à des manques de respect, laisse tomber. Mais ça, c'était un tel soulagement. C'était vraiment, c'est à la fin de la journée, t'es dans ton RER, tu rentres chez toi, tu rigoles. Vraiment. Tu te dis oui, effectivement. Parce qu'en plus, tu redéfends. Moi, vraiment, la personne est là. Imaginons, elle est là en face de toi en train de crier espèce de... Donc tu prends le temps de reformer son visage, mais en forme de bébé. Donc tu retires les petites cernes sous les yeux, tu réduis. Seuls les yeux vont garder la même taille, mais tu réduis la taille de la tête, la bouche est plus petite, le nez est plus petit, tout est plus petit, t'enlèves les cheveux de la tête. Déjà, juste le temps de retransformer en bébé, t'es même plus dans la conversation, en fait, t'écoutes plus vraiment ce que la personne est en train de dire, tu vois. Et ça m'a vraiment aidé, vraiment, vraiment beaucoup. Puis j'ai encore avancé dans ma relation avec le patron, du coup, tu sais, des fois, voilà, je lui disais plus clairement les choses, j'étais plus ouverte, tout ça, là, aux petits signes, quand il veut communiquer avec moi, tout ça, et tout, et tout. Parce que oui, je lui pose des questions et je lui demande de me donner des signes si jamais la réponse est oui ou non. Bref, c'est ma relation entre lui et moi, bref. Et en fait, j'ai pris conscience d'un truc, bon, parce que bon, j'allais à l'église quand j'étais plus jeune, enfin, j'y suis allée quand même pendant très longtemps, je pense, plus de 15 ans. Non, 15 ans, je pense que j'y suis allée même 15 ans. 15 ans, ouais, 15 ans. Une des choses qu'on me dit globalement, c'est que que le patron est en toi, ok? Dieu, si tu veux, on l'appelle Dieu à l'église, donc Dieu est en toi, ok? Et tu fais partie de l'univers. Oh, il est l'univers, ok? L'univers lui appartient, il est l'univers, voilà, ça c'est... Et en fait, j'ai pris conscience d'un truc. Si effectivement tu prends des choses terre à terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en lui et il est en moi, ok? Il est en chacun d'entre nous, globalement, tu vois? Ça, cette partie, c'est vraiment pour ceux qui croient au patron. Si tu crois pas au patron, c'est pas la peine d'écouter. Tu peux sauter, tu peux même arrêter la vidéo si tu veux. Mais en partant du principe du coup que
il est en moi et il est... Enfin, je suis en lui, il est en moi. Du coup, on a un lien. Ok, il y a une partie de lui là préinstallée, tu vois, un petit... quelque part là dans mon corps. Il est là quelque part, tu vois. Et donc je partage des choses avec. Ok. Mais c'est le cas pour tout le monde en fait. Genre c'est pas un privilège, genre moi j'ai le monopole du partage, tu vois. Genre chacun d'entre nous, on est connecté d'une façon ou d'une autre au patron. Ok. Donc si je déteste en fait globalement cette personne qui a décidé de me manquer de respect ou de m'insulter, ok, bah, je déteste quand même une partie du patron. Ce qui n'est pas possible. Je ne peux pas détester le patron. Le patron, c'est le patron. C'est enfin, l'amour absolu. En tout cas pour moi. Donc du coup, je ne peux pas détester le patron, parce que le patron est en chacun d'entre nous. Enfin, peu importe les erreurs que la personne fait, peu importe à quel point elle s'agite ou elle te manque de respect, il y a une partie d'elle, c'est le patron. Une petite, même si c'est petit, on s'en fout de la taille. Il y a le patron. Donc est-ce que je peux détester quelque chose qui me relie au patron? Non. Donc du coup, maintenant je m'en fous. Et je regarde la personne pendant qu'elle s'excite toute seule. Et quand t'es fini, je fais ok, merci. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que du coup, tu ne manques pas de respect à la personne. Tu ne crées aucune rancune supplémentaire. Et voilà. Mais après, j'ai conscience que ça m'a pris des années pour arriver à ce niveau où quand ta personne commence à me manquer de respect. Parfois, ça peut arriver que la personne touche à un truc sensible, un truc qui blesse un peu, tu vas pleurer un bon coup. Mais je n'arrive plus à détester en fait les gens. Je me dis juste, il est perdu. Perdu. Ou alors, enfin, j'arrive plus à prendre ça personnellement, genre en mode c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui ne suis pas, ou j'ai dû faire un truc, ou c'est un gros vendeur d'épices, je vais l'étrangler avec. Do you, beau? Enfin, si ça marche pour toi et que tu es heureux en faisant ce que tu fais, je vais pas te. Je vais pas te contredire ou essayer de te dire ce que tu fais c'est pas bien. Hey. Tu veux mon avis? Pose la question. Si tu ne veux pas mon avis, je ne vais pas venir te l'enfoncer dans la gorge. Clairement, je n'ai plus d'énergie et clairement, forcer son avis sur des gens, ça ne sert à rien. Trop parler ne sert à rien. Tu laisses la personne finir d'évacuer sa frustration, elle va partir elle-même, elle va réfléchir après. Si elle a honte, elle va venir s'excuser. Si elle a pas honte, elle va continuer sa vie. Et toi, t'es tranquille. Hey, je perds pas de valeur. Hein. Bref, je sais pas comment vous gérez vos sums, ok? Enfin, le sum des gens autour de vous. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé, ce genre de comportement. Et j'espère que ça pourra vous aider si, du coup, voilà. Je vous ai donné 3 techniques, dont une un peu religieuse, tu vois, mais les 2 autres fonctionnent. Voilà, les 2 autres fonctionnent aussi, voilà. Donc, voilà. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, parce que je pense que ça pourrait aider d'autres personnes, parce que, bon, j'ai pas la science infuse, et peut-être que mes 3 techniques ne marcheront pas pour vous. Mais si vous avez d'autres techniques et que ça peut aider certains dans des moments difficiles, parce que vraiment, il y a par contre certaines personnes qui ne sont pas faciles à vivre, voilà. Parce que je ne dis pas que les gens sont faciles à vivre, hein. Voilà, faut juste savoir mettre une espèce de bouclier là, où ça rebondit dessus, parce que sinon on vit plus et ça devient compliqué. Enfin, anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Je vous fais des bisous.